termine la séance sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mercredi, on retrouve Alstom. Le groupe industriel vise une réduction de sa position de dette nette d'un montant de 2 milliards d'euros d'ici mars 2025 en fonction des conditions de marché. Alstom étudie différents types d'opérations pour accélérer le processus de désendettement de l'entreprise, parmi lesquels un programme de cession d'actifs qui a déjà été lancé, des émissions de titres de quasi-capital et assimilés, incluant le refinancement de certains actifs, une augmentation de capital avec droit de préemption pour les actionnaires. En outre, le groupe a annoncé la suppression de 1500 postes dans les fonctions commerciales et administratives. On passe à Renault. Le constructeur automobile a de son côté dévoilé ses perspectives concernant Ampère, sa division dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels. Le groupe vise pour celle-ci une stratégie de croissance avec un objectif d'environ 1 million de véhicules en 2031, un objectif de chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros en 2025 avec 4 véhicules atteignant plus de 25 milliards d'euros en 2031 avec 7 véhicules. Un objectif d'être à l'équilibre en termes de marge opérationnelle et de free cash flow en 2025, plus de 10% de marge opérationnelle à partir de 2030 et plus de 80% de taux de conversion cash en 2031. Une introduction en bourse envisagée au premier semestre 2024 sous réserve de conditions de marché favorables. Air Liquide, un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé chez Eneos Corporation, leader japonais de l'énergie, ont signé un protocole d'accord pour contribuer à l'accélération du développement de l'hydrogène bas carbone au Japon et à la transition énergétique. Et puis Vinci, un acteur mondial des métiers des concessions de l'énergie et de la construction, a de son côté annoncé une hausse de 5,4% du trafic de Vinci Autoroute en octobre sur un an et une augmentation de 19,1% du trafic de Vinci Airports sur la même période. Eurofins scientifique, leader scientifique mondial des tests bioanalytiques, était bien orienté suite à des commentaires positifs de la part d'un analyste. Enfin, Coface, la société d'assurance crédit, a reculé après avoir dévoilé pour les 9 premiers mois de 2023 un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. À New York, Sabrina Kagyosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.